Je vous parle du film Un parfait inconnu, A Perfect Unknown en anglais. Alors, ça va être l'histoire en fait de Bob Dylan, donc qui était un musicien. Donc ici, c'est un film plutôt musical, dynamique, je dirais. Et en fait, on va suivre la vie de Bob Dylan, évidemment dans les années 60, donc New York, les années 60. Et on va suivre ce film. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce film parce que je le trouve assez intéressant. Alors, Bob Dylan va être joué par Chalamet, donc c'est un acteur qui a quand même beaucoup de succès depuis quelques années. On l'a vu dans Dune, par exemple, dans les films de Dune et d'autres films. Alors, Bob Dylan, il va incarner Bob Dylan dans cette histoire qui est assez intéressante. On va suivre donc un musicien, plutôt je dirais un compositeur de musique. C'est quelqu'un qui fait un peu, qui joue plusieurs types de musique. Il s'intéresse au piano, il s'intéresse à la guitare. C'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Et on va suivre justement ce Bob Dylan qui est très jeune. Donc c'est vraiment un film où on fait un bond dans le temps. On commence le film dans les années 60. À l'époque, il avait à peu près 20 ans. Donc là, je parle du personnage. Il a à peu près 20 ans et on va suivre son développement. Donc à l'époque, il faisait de la musique un peu la musique un peu traditionnelle ou un peu traditionnelle quoi. Des années 60, donc on a un peu la musique de l'époque des années 60 et il va faire comme ça un peu des tournées. Donc il va trouver, en fait, je vais devoir spoiler, j'ai pas trop de choix, je vais essayer de spoiler un peu, mais sans trop. Donc Bob Dylan, on va suivre ce personnage qui va passer de musique, disons, traditionnelle à une musique qui est plus rock. Donc à partir des années 70, on va passer un peu au rock, au disco, qui va arriver ensuite. Et ce personnage va passer, disons, de l'ancienne musique à la nouvelle musique. Je vais résumer comme ça. Et c'est assez intéressant parce que il va avoir un mentor, donc quelqu'un qui va l'aider. Donc pendant le film, on va avoir tout ça. J'ai beaucoup aimé aussi l'image du film. La photographie est intéressante. On a une photo vraiment type des années 60. Donc même l'image, presque toutes les scènes, j'étais en train de réfléchir à ça, mais presque toutes les scènes du film vous plongent dans les années 60. On a une image un peu rétro, un peu vintage. Vous sentez que on est à l'époque, on est plongé à l'époque. Et c'est intéressant parce que c'est un film qui est très musical, mais aussi très psychologique. On va suivre. On est dans la tête de Bob Dylan, en fait. On va suivre, donc c'est un personnage qui il s'investit que dans la musique. On va voir, par exemple, il va avoir une copine, mais ça va pas très bien marcher parce qu'il s'investit pas vraiment dans sa relation. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire la musique, qui s'en fout un peu du reste. Et on va suivre tout ça pendant 2h20. Le film, il fait 2h20. Et c'est 2h20 de psychologie, de développement de ce personnage. Je pensais, mais par exemple, vous avez au début du film, vous allez avoir un peu ses débuts dans la musique, ses débuts dans les shows. Donc par exemple, au début, il va jouer un peu dans des bars avec son mentor, comme je disais tantôt. Donc il va avoir son mentor, c'est un peu son ami. Il va trouver un mentor qui est son ami, et cette personne va le présenter à des bars, à des tavernes aussi. Donc on est dans New York des années 60, il faut pas oublier. Et il va commencer à jouer dans des petits bars. C'est même intéressant parce qu'on voit il joue dans un petit bistrot à un moment donné, et ce bistrot est littéralement dans un sous-sol d'appartement. Donc c'est vraiment des tout petits bars, c'est pas voilà. Et il commence à jouer. Donc on le voit beaucoup avec sa guitare au début. Bob Dylan aime beaucoup sa guitare. Et donc il joue principalement de la guitare. Il va aussi jouer du piano. Et donc il va commencer comme ça avec un solo, un personnage solo comme ça qui débarque à 20 ans parce qu'il est originaire du Minnesota. Donc il faut savoir que Bob Dylan c'est une vraie personne. Donc l'histoire est inspirée d'une vraie personne. Donc c'était un chanteur, plutôt compositeur, j'ai dit, parce que comme je disais tantôt, il jouait plusieurs types de musique. Donc c'est vraiment un film où vous allez suivre Bob Dylan dans sa jeunesse jusqu'à adulte, disons. C'est à peu près 20 ans. Vous allez suivre environ 20 ans de musique
disons des années 60 aux années 80 à peu près. Et le film se passe dans cette période, environ 20 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez voir un peu son dilemme, c'est-à-dire que il va avoir beaucoup de respect pour la musique traditionnelle un peu des États-Unis, disons des États-Unis du centre, hein, ça veut dire une musique très traditionnelle et dont les gens veulent. Alors que lui, au fur et à mesure de l'histoire, il va avoir tendance à vouloir jouer de la musique plutôt rock, qui à l'époque est en naissance. Hein. C'est un peu le début. Les années 70, c'est le rock, c'est le disco, c'est la techno. Les musiques un peu, un peu la techno, je dirais, un peu synthwave aussi, qui commence à l'époque. Donc il y a tout ce mouvement qui se fait, et lui, il va passer des musiques traditionnelles, de la musique traditionnelle avec, je veux dire, la musique quoi, à une musique qui évolue, qui est en train de changer. Et Bob Dylan sait pas trop comment se positionner, c'est-à-dire qu'il est attiré par le rock, un peu par le rock disco, je dirais. Il aime ça, mais en même temps, il sait que il s'est fait connaître pour la musique traditionnelle. Donc, il y a vraiment ce dilemme. C'est pour ça que tantôt je parlais de psychologie. C'est vraiment un film qui plonge dans sa psychologie. C'est pas un film où vous allez avoir beaucoup de personnages. Disons, vous avez quoi? Vous avez un personnage principal. Il y a peut-être 2-3 personnages autour. Mais c'est vraiment un film un peu en huis clos. Hein. C'est vraiment l'acteur Chalamet qui porte le film. Hein. C'est Bob Dylan. On est de son point de vue. Tout le film, c'est son point de vue. Hein. On a même l'impression que la caméra, parfois, est un peu dans sa tête. Comme si on était dans sa tête et que on voyait ce que lui voit. Donc, il y a vraiment ce point de vue. Hein. Le point de vue des scènes, par exemple, souvent, c'est des perceptions de Bob Dylan. C'est comment lui, il voit les choses. Donc, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui s'investit pas dans des relations. Il va avoir une copine, mais ça va pas marcher. En même temps, comme je dis, son dilemme entre les musiques, la musique traditionnelle et les nouvelles musiques, ça va un peu le mêler tout ça. Hein. Et le film nous le fait comprendre. Le film va jouer beaucoup là-dessus. C'est pas un chef-d'œuvre, je dirais, mais c'est un bon film. Vous avez une bonne image, des bonnes musiques, l'ambiance, c'est bien fait. Hein. Il y a des bonnes mises en scène. Je trouve c'est bien filmé dans son ensemble. Et voilà. Donc, voilà, on va suivre Bob Dylan. Hein, et c'est assez intéressant parce que, finalement, son idole, c'est quelqu'un qui était dans cette mouvance de la musique traditionnelle. Et c'est une personne qui n'est plus apte à faire de la musique. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, vous avez, par exemple, son mentor, qui est un peu celui qui va le faire connaître, et vous avez son idole, qui est quelqu'un, voilà, qui s'est beaucoup inspiré. Mais son idole, avec le temps, il va se rendre compte que finalement, voilà, il s'intéresse au rock, il s'intéresse un peu au disco, le mouvement, la techno-musique, quoi, on peut l'appeler comme ça. Et finalement, il se rend compte qu'il veut aller vers ça, tout en essayant de respecter la musique traditionnelle que les gens lui réclament. Parce qu'il faut comprendre que Bob Dylan, et ça le film nous le montre très bien, mais c'est quelqu'un qui s'est fait connaître par la musique traditionnelle. Et donc, surtout les années 60, mais je dirais même des années 50 aussi. Il y a un peu il y a un certain lien. Donc voilà, c'est un film assez dynamique. Je l'ai trouvé assez bon, je trouve. J'ai passé un bon moment. Le film, je pense que le film a bien marché quand même au cinéma, mais j'ose espérer qu'il marche bien aussi en streaming et tout. Mais vraiment, pour moi, c'était une découverte quand je ne connaissais pas Bob Dylan. Donc, il faut comprendre que moi, j'ai seulement vu le film. Je ne connais pas le vrai Bob Dylan en vraie vie. Hein. Donc voilà, c'est le recul que j'ai, c'est par rapport au film. Donc, en vraie vie, peut-être que... Je pense qu'il y a eu des livres sur sa biographie qui ont été faits, je pense. Mais je sais que le film est basé sur la vraie vie. Maintenant, je sais pas à quel point. Donc, vous pouvez me dire en commentaire hein, si vous voulez. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne. J'ai une petite chaîne, voilà, ça permet de soutenir. Donc voilà, j'ai aimé aussi la psychologie. Surtout la psychologie du personnage. Je trouve que c'est
la chose la plus importante dans le film. Parce que il faut aussi dire un truc, c'est que Bob Dylan, c'est quelqu'un qui a un talent révolutionnaire pour l'époque. Il va mixer un peu des genres de musique. Il va faire une espèce de mix dans tout ça. Et il va se faire remarquer. Donc là, je dois spoiler quand même, hein, mais il va se faire remarquer par une maison de disques. Donc je rappelle, à l'époque, hein, c'est plutôt des disques vinyles. Vous savez, c'est les grands disques là. À l'époque, le DVD n'existait pas encore. Donc, il va se faire remarquer par une boîte et évidemment, vous avez compris, bon, son succès va augmenter. Donc, c'est intéressant, c'est un film qui parle de ça. Je vous conseille de le voir. Ça reste un film qui est musical. Si vous aimez pas le genre musical, vous allez peut-être moins apprécier. Mais voilà, c'est un film où vous avez beaucoup de musique. Vous suivez un compositeur de musique. On pourrait dire chanteur, mais il est pas uniquement chanteur. Hein. Il produit, il compose, il fait un peu de tout, Bob Dylan. Et on le comprend dans le film. Donc, pour moi, le personnage est super bien joué. Chalamet, il joue bien le personnage, je trouve. Il est vraiment Bob Dylan. En fait, il n'y a plus rien à prouver. Hein. C'est vraiment... L'acteur joue très bien, je trouve, Bob Dylan. On a vraiment l'impression que c'est lui. Hein. Ses gestes. Il y a des scènes, par exemple, où vous allez avoir juste de l'émotion, sans forcément une musique. Vous allez avoir des scènes, littéralement, où il n'y a quasiment pas de musique. Et d'autres où on le voit faire un concert devant des milliers de personnes. Donc c'est vraiment un film qui joue là-dessus. Vous allez avoir des scènes où juste le point de vue vous montre ce qui se passe. Vous voyez les réactions de Bob Dylan. Quand il est pas content, vous le voyez. Quand il est content, vous le voyez aussi. Donc c'est comme je disais tantôt, le point de vue de la caméra est excellent. On a vraiment l'impression d'être dans sa tête parfois. Donc c'est très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu. On se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, je le dis, mais ça permet de soutenir la chaîne. Donc voilà, Un parfait inconnu. Je trouve que c'est un film à ne pas manquer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci. Ciao.